Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 octobre 2014 et dans l'actualité de la semaine qui vient de s'achever, je sais avoir entendu ou avoir vu un article qui m'a, au moins deux qui m'ont beaucoup touché. Je crois que le premier devait être sur M6 et l'autre sur ATV, télévision martiniquaise locale. Donc dans celui d'M6, je crois qu'on parlait du principe de la gift box, de la gift box, je crois que ça devait être dans 100% Mac, donc vous devez pouvoir retrouver l'article qui en parlait. Et c'est un concept qui, je pense, en quelque part existe sous d'autres formes. Ailleurs, je pense en avoir vu en gros l'idée dans une église aux États-Unis, me semble au moins, ou en tout cas quelque chose de similaire. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on devrait retrouver chez nous aux Antilles. Moi, je suis guadeloupéenne et je trouve que ça fait partie des choses qu'on devrait retrouver chez nous dans les églises en Guadeloupe ou dans des lieux pour ça. Ça peut être dans un espace réservé à cet effet au sein de l'église ou ailleurs, selon la volonté de Dieu et de ce qu'il inspire à ses serviteurs de pasteurs et autres de faire. Les autres personnes décisionnaires, avant tout, il s'agit pour nous de nous aligner à la volonté de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, de nous laisser conduire par lui. Mais je me dis que je prends ici le temps de partager avec vous les informations intéressantes que le Seigneur m'invite à partager avec vous et à souligner et à signaler, parce que je crois que ça pourrait être intéressant qu'on ait des gift box dans nos églises ou dans tout autre lieu aménagé pour ça, afin d'aider ceux qui en ont véritablement besoin et les plus démunis et tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Alors, bien entendu, le terme de gift box, de gift box, pardon, je suis vraiment fatiguée, merci de votre compréhension par avance. Pour ma difficulté à avoir une prononciation correctement, qui suis pourtant habituée à parler l'anglais, je suis juste très très fatiguée. Donc merci encore de comprendre en toute intelligence, en toute bonne intelligence, la situation. Et donc pour revenir à ce que je disais, le principe est tout simple. Il s'agit de permettre à tout un chacun de pouvoir venir déposer ou récupérer des objets ou autres, enfin divers articles que l'on estimait ne plus avoir besoin d'utiliser chez soi. Ainsi, par exemple, des parents peuvent donner des vêtements, chapeaux, chaussures ou autres. Des enfants peuvent donner, les parents peuvent choisir de donner aussi des livres, des objets art déco, je sais pas, des lampes, des coussins, enfin, des rideaux, enfin, des draps, des nappes, enfin, toute espèce de choses, enfin, je dis des draps, ça peut être des draps tout neufs qui ont été inusités, toute espèce de choses que l'on estime dont on estime ne plus avoir besoin, et parce qu'on a souvent dans nos placards comme ça des choses qui traînent, des fois qu'on n'a même jamais utilisées et qu'on ne souhaite pas utiliser. Quand on s'en rend compte, autant les ramener à la gift box. Gift box, pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement ce terme-là, ça peut être traduit par boîte à cadeaux, c'est-à-dire que il peut donc c'est soit une boîte, soit des étagères qu'on réserve à cet effet. Ça peut être toute une pièce ou un espace beaucoup plus grand que l'on réserve à cet effet. Et il me semble très intéressant de pouvoir proposer aux gens donc de venir déposer comme ça des choses, des articles dont ils n'ont plus besoin chez eux et qu'ils souhaitent donner ou offrir aux autres gratuitement. Et il faut savoir que bien sûr les enfants eux aussi peuvent déposer des livres à eux, que ce soit des livres à coloriage, des BD, des albums, des livres. Ça peut aussi être des livres scolaires dont ils n'ont plus besoin et qui peuvent être utiles à d'autres enfants dont les parents sont défavorisés et qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter des livres. Vous voyez, ça peut être toute espèce d'article encore utilisable et bien sûr qui se retrouve à être dans le meilleur état que possible.
Alors là aussi, j'aimerais tout simplement dire que je remercie Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit de m'avoir inspiré de partager ça avec vous afin que vous voyez ce qu'il est possible de faire, quelles sont les dispositions qu'il est possible de faire pour mettre cela en œuvre. Mais en tout cas, le but ici est encore une fois d'aider les plus défavorisés à bénéficier gratuitement de choses dont ils ont besoin, d'autant que nous sommes comme ça des fois des milliers de personnes à avoir des quantités de choses que nous n'utilisons pas à la maison. Il me semble qu'au lieu de les mettre à la poubelle, il est beaucoup plus intelligent et judicieux de pouvoir les partager avec les autres et les donner à d'autres qui en ont véritablement besoin. Et je dis que vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui dont nous le savons, toutes les belles et bonnes choses proviennent. Je pense à ce passage de Jacques 1, verset 17. Nous savons, j'ai envie de dire, que toutes bonnes choses nous viennent d'en haut, du Père des Lumières, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à qui je rends grâce et gloire à Dieu, et à Jésus qui nous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que nous ayons de si bonnes inspirations et de si belles idées telles que celles de ce concept. Et je pense d'ailleurs à ce passage du psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Alors, dans la gift box que j'ai vu dans le reportage, enfin, j'ai pris le reportage en cours, donc je n'ai pas tout vu, mais il n'était pas nécessairement question, je crois pas qu'il ait été question de nourriture, en tout cas pas dans la partie que j'ai vue. Mais dans le reportage maintenant que j'ai vu sur ATV Martinique, on parlait de comment certaines alors je ne saurais pas dire si ce sont des associations caritatives ou la banque alimentaire, mais comment en fait ils récupèrent aussi des boîtes de conserve. Et j'ai aimé la manière dont la personne qui en parlait a présenté les choses. Elle disait très souvent, nous avons dans nos placards des boîtes de conserve. Par exemple, on a profité d'une promotion, on en a acheté 3, mais on en a consommé qu'une, et on se rend bien compte que la date limite de consommation, la DLC, est en train d'approcher et que il n'est pas possible, il ne nous sera pas possible dans le temps qui reste de consommer ces boîtes. Eh bien, au lieu de laisser pourrir, de laisser pourrir les denrées alimentaires qu'elles contiennent et de les mettre à la poubelle, autant dans ces cas-là, on sait par exemple qu'on vit seul et qu'il nous reste 3 boîtes, je ne sais pas moi, de maïs ou autre chose. Eh bien, autant dans ces cas-là, au lieu de les jeter, aller les apporter soit à la banque alimentaire, puisqu'elle en parlait, soit dans nos églises, parce que certaines personnes peuvent ne pas être proches de la banque alimentaire ou ne pas savoir comment approcher la banque alimentaire ou une autre association caritative qui s'occupe de ce genre d'opération. Mais par contre, nous chrétiens, nous allons régulièrement à nos églises, donc il me semble judicieux, et je vois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a inspiré de partager ça avec vous, et toute la gloire lui revient, encore plus judicieux que nous puissions trouver un espace à notre église où venir déposer ces boîtes alimentaires que nous avons en trop, ainsi que tous les produits ou autres articles du type de ceux que j'ai cités tout à l'heure, tous les produits ou autres articles qui peuvent être utiles et à ceux qui sont dans le besoin, afin de les aider à en sortir justement, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui veut nous utiliser pour bénir tous ceux qui en ont besoin justement de la sorte. Et vraiment, je dis grâce et gloire sont rendues à Dieu, parce que c'est vrai que c'est une chose à laquelle peut-être certains ont pensé sans nécessairement savoir comment le mettre en œuvre. Eh bien, voilà en tout cas une bonne idée qui, je le comprends, a été inspirée, que ce soit aux banques alimentaires, que ce soit par ceux qui ont fait ont développé ce principe de la Livebox. Pardon, pas la Livebox, la Giftbox. Vraiment, je suis fatiguée, veuillez m'en pardonner. Voilà de bonnes idées qui ont été inspirées, qui nous viennent forcément du Saint-Esprit, et il me semble qu'elles sont utilisables et applicables dans nos églises. Pardon vraiment pour mon grand état de fatigue, dans la mesure où, eh bien, il nous suffit
de dégager un espace où on peut permettre à tout un chacun, enfin à tous ceux qui en ont besoin, comme je le disais, de venir déposer et récupérer tous les articles qu'ils savent ne plus pouvoir utiliser et dont d'autres qui sont dans le besoin pourraient bénéficier afin que Dieu les en bénisse. Moi, je trouve que c'est un très beau geste de solidarité à faire et que j'invite le maximum de personnes à faire et éventuellement à appliquer un principe que je les invite aussi à appliquer dans leurs églises. Très souvent, je vous dis, on n'a pas nécessairement le temps d'aller se rendre où on ne connaît pas aussi nécessairement les points où ceux qui travaillent au niveau de la banque alimentaire vont se retrouver. On ne sait pas où aller les rejoindre, on ne sait pas comment faire, comment procéder pour aller leur donner des choses. Par contre, nous avons l'habitude d'aller dans nos lieux de culte, nous avons l'habitude de rendre un culte à Dieu, de lui rendre grâce et gloire. Donc je ne vois pas en quoi pourrait être problématique le fait de pouvoir déposer notre surplus là où, dans un espace réservé à cet effet dans l'église ou en annexe à l'église, mais selon les possibilités de chacun, selon ce que Dieu va guider de faire ou inspirer de faire. Mais il me semble que à l'heure que nous vivons, à l'époque où nous vivons, nous savons comment nous avons avant tout aussi à exercer notre charité chrétienne et à être dans une dynamique d'entraide et d'amour mutuel, comment nous avons à rester dans l'unité de la foi en Jésus-Christ et dans la communion fraternelle, comme ce passage d'Éphésiens 4, versets 11, 12 jusqu'à 16 environ nous le rappelle bien. Alors je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous et je le dis encore, gloire à Dieu qui a inspiré le principe de la gift box, même si personne ne va le dire comme ça de cette manière-là, mais je comprends que ces deux principes, et moi qui ai travaillé justement avec qui ai déjà eu l'occasion de travailler avec des associations caritatives et qui allaient rejoindre aussi ceux qui officiaient pour la banque alimentaire. Moi, je me rends bien compte, moi je rends grâce et gloire à Dieu, je me rends bien compte, comme on a l'habitude de le dire, que toutes les bonnes et belles choses qui existent nous viennent de Dieu, puisqu'il est même écrit en Ecclésiaste 3, verset 11, je crois que Dieu, en tout cas je sais que c'est en Ecclésiaste, je me trompe peut-être au niveau des références, mais je sais qu'il est écrit que Dieu fait toute bonne chose en son temps et je lui rends grâce et gloire pour ça, et je sais que c'est lui qui a inspiré à tous ceux qui le font de faire des collectes de denrées alimentaires ou autres, vêtements ou toute autre chose qui peut vraiment aider tous ceux qui sont dans le besoin, parce que Dieu veut justement répondre et pouvoir à tous leurs besoins, les bénir et les sortir de situations précaires, de la précarité et de la gravité des situations que certaines personnes traversent dans leur vie. Et ça, c'est des choses que nous voyons de plus en plus fréquemment, vu les temps que nous vivons et dont le Seigneur nous en avait averti. Et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. En tout cas, merci Seigneur pour toutes ces merveilleuses initiatives que tu inspires et tous ces concepts merveilleux tels que celui de la gift box et de la banque alimentaire que nous comprenons quand nous prenons le temps d'analyser les choses, avoir été inspiré par toi, même si peut-être personne ne l'a jamais reconnu ou dit officiellement. En tout cas, moi je tenais à te rendre grâce et gloire, parce que nous savons, Seigneur, que de bonnes choses comme ça ne peuvent provenir que de toi, Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, que de toi, Jésus d'amour, que de toi, Saint-Esprit, et toute la gloire t'en revient, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, et merci de nous donner aussi à tous le courage de mettre en œuvre, de mettre notre foi en action et de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire et possible afin de développer ce concept et d'aider le maximum d'âmes et de permettre aussi peut-être par ce biais-là que le maximum d'âmes te reviennent, qu'elles soient touchées par le geste que l'on fait pour elles, qui est matériel, mais aussi par la prière spirituelle que le Seigneur Jésus va nous inspirer de faire avec tous ceux qui en auront besoin. N'oubliez surtout pas de la faire. Et pour ceux qui ne savent pas comment formuler cette prière ou qui ne l'ont jamais encore dite, eh bien, qui n'hésitent pas à la dire, je vais la rajouter à la fin de ce document, tous ceux et celles qui en ressentent le besoin, et que l'Éternel vous garde et vous bénisse tous. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer
de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.